Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je suis revenue avec Albert, comme d'habitude, pour vous raconter des histoires. Mais avant de se raconter des histoires, je voulais vous parler d'une petite chose. J'ai discuté avec Albert l'autre jour et je lui ai expliqué que bientôt, on pourrait sans doute sortir de nos cocons, de nos petites maisons. Et qu'au moment où on allait sortir de nos cocons, on allait croiser des gens avec des masques. Donc j'expliquais à Albert que moi aussi je devrais certainement porter un masque et peut-être même que lui devrait en porter un quand il aurait envie d'aller se balader dehors. Et là il m'a dit « Un masque ? Chouette ! Bouge pas, j'ai ce qu'il faut. » Il s'est enfui. Je l'ai entendu farfouiller quelque chose dans sa chambre. Et quand il est revenu, viens voir par ici. Il est revenu avec un drôle de masque sur la tête. Tu dis bonjour aux enfants, Albert ? Quand il est revenu, voilà ce que Albert avait décidé de porter comme masque. Alors, oui, ça te va bien, Albert, hein, t'es mignon comme ça, mais c'est pas vraiment de ce genre de masque-là que je voulais parler. En fait, je parlais d'un masque qui protège. Un masque, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Installe-toi par ici. Un masque qui ressemble plutôt à ça. Un masque qui protège le nez et la bouche. Parce que c'est par le nez et la bouche que les petits virus ils peuvent rentrer dans nos corps et nous rendre malades. Mais alors Albert, quand il a vu mon masque, il a dit « Mais moi j'ai pas très envie de porter un masque comme ça, et puis il est pas rigolo, il est tout blanc. » Alors j'ai dessiné un petit nounours dessus, regardez. Il est chouette comme ça mon masque, non ? Et puis tu sais, j'ai réfléchi et puis finalement, j'ai trouvé que ça pouvait être pratique de porter un masque comme ça. Par exemple, quand on a un masque comme ça sur le nez et la bouche, on sent plus quand ça sent mauvais dehors. Et ça peut servir des fois, si, je t'assure. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. À l'histoire de quelqu'un qui aurait bien aimé avoir un masque comme ça sur le nez. Vous voulez que je vous la raconte ? Toi aussi ? Alors, enlève ton masque, Albert. Tu verras mieux ce qui se passe dans l'histoire. Installez-vous confortablement. Je vous propose d'ouvrir grand les oreilles, d'ouvrir grand les yeux. Et voici l'histoire de la petite taupe à qui on avait fait sur la tête. Parce que ce soir-là, comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau, histoire de voir si le soleil avait disparu. Mais voilà ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et ça lui atterrit, plof, juste sur la tête. Oh, la petite taupe était furieuse et elle rouspéta. « Qui a bien pu me faire sur la tête ?» Évidemment, personne ne répondit. Alors elle se mit en route pour essayer de trouver le coupable. Et c'est comme ça que notre petite taupe s'est mise à avancer sur le chemin de la ferme. Elle marche, et tout à coup, elle arrive chez le pigeon. « Hep !» glapit-elle. « Le pigeon, est-ce que c'est toi ?
qui m'a fait sur la tête? Non, 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 répondit le pigeon. Moi, je fais comme ça. Et vlouf, oh, un pâté laiteux atterrit au pied de la petite taupe. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble un caca de pigeon? Vous voulez que je vous montre? Alors, bougez pas. Un caca de pigeon, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que c'est le pigeon qui lui a fait sur la tête? Non, bien sûr que non. Alors la petite taupe continua son chemin. C'est alors qu'elle arriva chez... Tiens, qui ça peut bien être? Chez le cheval. Dis donc, le cheval, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Bah non, dit le cheval. Moi, je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda le sol de 3 énormes crottins. La petite taupe fut très impressionnée. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble un caca de cheval? Vous voulez que je vous montre? Un caca de cheval, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que c'est le cheval qui lui a fait sur la tête? Bien sûr que non. La petite taupe continua son chemin. Et comme elle avançait à travers le sentier de la ferme, tout à coup, elle se retrouva nez à nez avec... le lapin, évidemment. Ou plutôt le lièvre. Et elle lui dit... Dis donc le lièvre, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Pas du tout, dit le lièvre. Moi, je fais comme ça. Et rat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 a. Oh, une cinquantaine de petites crottes pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Vous voulez voir à quoi ça ressemble des crottes de lapin? Bougez pas. Je vais vous montrer ça. Les petites crottes de lapin, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que c'est le lapin qui lui a fait sur la tête? Évidemment que non. La petite taupe continua donc son chemin. Et au fil de sa balade, elle croise la route de la chèvre. Et elle lui dit: Eh, la chèvre, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, dit la chèvre. Moi, je fais comme ça. Et cling, clang, cling, clang, cling, clang, cling, clang. Oh, toute une série de berlingots tombèrent sur le sol. Oh, la petite taupe leur trouva un air fort gracieux. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble des petits berlingots de chèvre? Des petits berlingots de chèvre, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que c'est la chèvre qui lui a fait sur la tête? Toujours pas. La petite taupe a continué son enquête à travers la ferme. Elle avança quand, tout à coup, elle arrive chez la vache, évidemment. Et elle lui dit: Dis non, la vache, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête?
Mais non, répond la vache. Moi, je fais comme ça. Et splatch, une énorme bouse atterrit juste au pied de la petite taupe. Ah, c'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête, se dit la petite taupe. Vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, une énorme bouse de vache? Vraiment? Bon, je vais vous montrer. Une énorme bouse de vache, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que c'est la vache qui lui a fait sur la tête? Ah bah non, toujours pas. La petite taupe continue son chemin. Et la voilà qui arrive chez le cochon, avec sa queue en tire-bouchon. Et la petite taupe lui dit: à vous, cochon, c'est toi qui m'as fait sur la tête. Oh non, dit le cochon. Moi, je fais comme ça. Et vlouf. Un petit pâté malodorant vint s'écraser sur le sol. Oh, la petite taupe dut se boucher le nez. Oh là 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 là. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un pâté de cochon? Je vous préviens, ça sent pas bon. Bouchez-vous le nez. Alors, un caca de cochon, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que c'est le cochon qui lui a fait sur la tête? Non, toujours pas. Un peu désespérée, la petite taupe continua son chemin à travers la ferme. Et tout à coup, elle croise la route de deux mouches. Et elle leur dit: hé, les filles, vous voudriez pas me dire qui a fait sur ma tête? Les mouches sont des expertes en la matière. Alors, elles volèrent sur la tête de la petite taupe. Elles reniflèrent. Et là, elles lui dirent: aucun doute, ma chère. C'est un chien. Oh! Un chien! Ça y est. La petite taupe tenait le coupable. Elle savait qui était le malpropre qui lui avait fait sur sa tête. Alors, d'un pas décidé, elle s'est dirigée vers la niche de Jean-Henri, le chien du boucher. La petite taupe a grimpé sur le toit de la niche et elle a grimpé sur la tête de Jean-Henri. Et là, pling, elle a déposé sur sa tête. Oh, qu'est-ce qu'elle a déposé? Une petite crotte, un berlingot de petite taupe. Et voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe est rentrée chez elle. Hop, hop. Et elle est retournée dans les entrailles de la terre, là où assurément personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Et cette petite histoire est finie. Tu vois, Albert, parfois, ça vaudrait mieux de porter un masque. D'ailleurs, à ce propos,
Tu trouvais mon masque un peu triste, mais regarde. J'ai quelque chose à te montrer. Voici une deuxième petite histoire qui s'appelle « À vos masques, les enfants ». Ma maman a cousu des masques, mais ils sont tout blancs. Et moi, je les trouve pas très amusants. Mais il faut les porter. Tu vois, Albert, c'est important. Alors, je suis allée chercher dans ma trousse de quoi leur faire une jolie frimousse. Oh le chat, tu mets ton masque? Et je vous présente mon chat poisson ou poisson chat. Appelez-le comme vous voudrez, mais son petit nom c'est Gaston. Oh le chien, tu mets ton masque? Et je vous présente Os, le chien. Mais son vrai nom c'est Oslo, parce qu'il adore ronger des os. Oh maman, tu mets ton masque? Je vous présente Maman Cœur. Pas besoin d'explication, ma maman, je l'aime de tout mon cœur et dans ses bras, c'est le bonheur. Oh papa, tu mets ton masque? Et je vous présente Papa Moustache. C'est le roi des papouilles, mais je les préfère sans la moustache qui me chatouille. Oh mamie, tu mets ton masque? Et je vous présente Mamie Fleur. Son parfum me fait penser à un bouquet de fleurs d'été. Oh papy, tu mets ton masque? Et je vous présente mon papy clown. Son petit nom lui va comme un gant parce que mon papy, c'est le plus marrant. Mais le plus joli masque, c'est le mien. Maman me dit toujours que la tétine, c'est pour la nuit. Alors moi, je l'ai dessiné comme ça, je peux tricher. Et toi, sur ton masque, tu dessines quoi? Tu nous montres comme tu es beau? Alors Albert, sur ton masque, tu dessines quoi? Moi, tu vois, j'ai choisi de faire un petit ours sur le mien. Et toi, de quoi tu as envie? Ah oui, dis donc. Albert, il a envie d'un masque avec une fusée. Ah ben, on va essayer de te trouver ça. Bon, ben, pendant que je vais aller chercher une fusée pour décorer le masque d'Albert, eh ben, je vous propose qu'on se retrouve plus tard pour d'autres histoires. En attendant, vous pouvez toujours aller regarder les autres histoires qui sont sur ma chaîne et aussi vous pouvez retrouver le petit livre des masques qui vous est raconté en musique. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Tu dis au revoir Albert? Au revoir les enfants. Bye bye, à bientôt.